parler de votre sommeil et vous apporter mes éléments de réponse à la question comment mieux dormir. Bon, alors déjà il y a tous les conseils habituels, je ne sais pas si vous les connaissez déjà, je vais essayer de penser à peu près à tous. J'en ai noté quelques-uns. Faire attention à son dîner par exemple, donc c'est-à-dire généralement on conseille de ne pas manger trop gras, de ne pas manger en trop grande quantité pour que la digestion ne vienne pas perturber le sommeil. Et il y a aussi comme conseil d'éviter la caféine, la théine, d'éviter d'une manière générale tous les excitants dans l'après-midi. Et si vous avez un tempérament nerveux, vers 13h, 13h30, l'arrêt du thé noir, du café et des autres excitants peut vous changer vos nuits. Et pour les autres, on s'arrête en cours d'après-midi, quoi. L'alcool aussi, évitez de boire beaucoup d'alcool parce que ça peut endormir, mais le sommeil qui est derrière est de très mauvaise qualité. Faire attention aux écrans et de manière générale le soir à toutes les lumières vives parce que les écrans c'est la même problématique, la lumière est très vive et elle est assez violente. Toutes les lumières vives en fait le soir amènent à votre cerveau le message que c'est le jour et que c'est un moment d'activité. Donc du coup vous n'êtes pas du tout, si vous êtes devant les écrans ou avec les lumières vives, par exemple une demi-heure avant d'aller au lit, ou même 5 minutes, encore pire, votre cerveau pas du tout et votre corps ne produit pas la mélatonine et il n'est pas du tout en condition pour aller dormir et il pense que c'est le jour et que c'est le moment d'aller en activité, donc forcément vous avez beaucoup plus de mal à vous endormir. Et puis aussi votre lit, je repense à quand j'étais étudiante, j'avais un très mauvais sommeil et à l'époque j'avais une toute petite chambre en fait, je faisais tout dans mon lit. Je regardais la télé dans mon lit, je mangeais dans mon lit, je faisais mes devoirs dans mon lit. Quand j'étais sur l'ordi, c'était dans mon lit. Tout ça, c'était assis sur mon lit en fait. Mais du coup, le cerveau, il assimile le lit à toutes ces activités-là. Donc, quand vous allez dans votre lit, pour votre cerveau, c'est une période où vous êtes en activité. Pareil que pour les lumières en fait. Donc, c'est-à-dire, ça va être très dur de vous endormir si vous êtes conditionné à manger au lit, à regarder la télé au lit, à faire de l'activité intellectuelle au lit. Voilà, le lit, dans l'idéal, pour favoriser un meilleur sommeil, c'est bien de le garder pour dormir et pour vos activités de votre conjoint, quoi. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des conseils qu'on donne habituellement. Moi, ce que je voulais vraiment aborder comme sujet aujourd'hui pour le sommeil, c'est les ruminations en fait. Parce qu'une fois qu'on a réglé tout ça, peut-être certains d'entre vous ont déjà remarqué que vous n'arrivez toujours pas à dormir. Et ça a été mon cas. Donc, quelquefois qu'on a réglé tout ça, qu'on n'arrive toujours pas à dormir, on se rend compte que ce qui se passe, c'est qu'au moment où on se couche, on est fatigué, mais on a tout un tas de pensées qui tournent dans nos têtes. Souvent, ce sont des peurs, des inquiétudes. Des inquiétudes, est-ce que je vais y arriver, de quoi demain sera fait, et aujourd'hui je me suis plantée sur ceci, et j'ai pas fait exactement comme je voulais sur cela. Et ça tourne en boucle, et ça vous empêche de dormir. Vous focussez sur ces pensées, et vous ne vous endormez pas, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Alors donc moi aujourd'hui, je voulais donner mes éléments de réponse pour améliorer les ruminations, pour calmer le cercle des ruminations, et enfin mieux dormir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer, qu'est-ce que j'ai trouvé pour calmer le cercle des ruminations? Alors déjà, régler vos difficultés quand elles se présentent. La première chose pour calmer les ruminations et mieux dormir, régler vos difficultés au quotidien, dans la journée, quand elles se présentent. C'est-à-dire, je vais revenir encore à moi, hein, parce que je m'appuie souvent sur mon expérience personnelle, sur mes lectures et sur mon expérience. Et les petits soucis que j'avais, c'était, je faisais partie de ces personnes qui n'osaient pas dire les choses. Je me retrouvais dans des interactions sociales avec mes amis, mes proches, qui quelquefois ne me satisfaisaient pas parce que nous n'avions tout simplement pas forcément les mêmes valeurs, pas les mêmes objectifs de vie, et que ce n'étaient pas les mêmes choses qui nous importaient. Et je me retrouvais dans des situations où on allait dans des endroits qui ne me plaisaient pas forcément, ou alors des fois j'avais froid et je n'osais pas le dire parce que personne n'avait froid, ou j'avais faim et je restais à avoir faim pendant des heures que j'avais faim, ou alors quelqu'un allait tenir vraiment un discours qui me dérangeait et je n'osais pas le dire. Je ne sais pas, un discours raciste ou quoi que ce soit, et je n'osais pas le dire.
Et donc je rongeais mon frein, je me disais non, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, ça me dérangeait. C'est pas grave, effectivement, mais ça me dérangeait. Et le soir, j'allais me coucher en me disant, ah, quand même, j'aurais pas dû ne rien répondre quand même. Ce qu'elle a dit, c'était grossier. Et puis, quand elle m'a parlé comme ça, j'ai trouvé ça insultant et j'ai rien dit. Ah non. Et j'arrivais pas à dormir. Je me disais, ah, t'es là, t'as rien dit, ce genre de choses. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que je le dis tout simplement. Sans agresser les gens, bien sûr. Il y a des manières de dire les choses, mais écoute, là, quand tu me parles comme ça, moi je trouve ça lisse, je trouve ça insultant. Ça me blesse. Donc si tu pouvais me parler un peu différemment, ça me ferait plaisir. Donc régler vos difficultés quand elles se présentent, ça peut être financier aussi. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça aille mieux financièrement? Vous vous posez, par exemple, passez une feuille, et vous notez vos difficultés, et vous regardez ce que vous pourriez faire pour que ça aille mieux. Vous pouvez aussi vous occuper de ça si vous vous rendez compte, la nuit que vous couchez, vous vous rendez compte que vous avez des ruminations qui arrivent, vous n'avez pas réglé pendant la journée, vous pouvez aussi vous relever. Moi je l'ai fait, ça m'a sauvé plusieurs nuits à l'époque. Vous pouvez aussi vous relever et vous prenez une feuille et vous notez toutes les ruminations qui sont en train de vous empêcher de dormir, toutes les pensées qui vous dérangent. Et soit vous allez vous coucher et vous savez que demain au réveil, vous la mettez en évidence et vous vous en occuperez, ou alors vous le faites tout de suite. Ou alors vous le faites tout de suite et vous regardez les pensées qui vous dérangent et vous dites ok, il y a ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour arranger les choses pour que ça aille mieux à partir de demain? Ok, il y a ça, et ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux? Voilà, c'est pas toujours facile de régler les choses qui nous dérangent au quotidien parce que quelquefois on a tellement pris l'habitude de faire passer peut-être les autres avant soi-même ou de vivre. Je vois beaucoup de personnes, et j'en faisais partie, qui prennent l'habitude de ne pas vivre selon leurs besoins et leurs désirs, mais selon. En fait, elles ne vivent pas selon elles-mêmes et selon elles ont besoin. Elles vivent selon ce qu'on attend d'elles, selon l'image que les autres ont d'elles et ce que les autres attendent qu'elles fassent, qu'elles disent, et les besoins que les autres attendent qu'elles aient. Et à force de faire ça, on finit par croire que c'est nous. Mais c'est pas nous, et la fois où on est mal, quand on se couche, on n'arrive pas à dormir, on rumine. Alors, par rapport à ça, si vous vous rendez compte que ça vous arrive souvent d'avoir une rumination parce que vous croyez que vous faisiez quelque chose qui vous convenait et qu'en fait vous vous rendez compte que ça ne vous convenait pas, ça peut valoir le coup d'essayer de vous rapprocher de vous. Je ne sais pas si ça a l'air opaque quand je dis ça, mais il faut accepter vos difficultés en fait. Enfin, ça vous aidera beaucoup d'accepter vos difficultés, d'accepter d'écouter plus vos émotions. Dans une situation, si vous dites oui, mais qu'en même temps, bah voilà, tous ces moments où vous vous dites ouais, non, mais c'est pas grave. Si vous vous dites non, c'est pas grave, c'est qu'il y a déjà un truc en fait. Ou si vous dites ouais, mais ça ira, ouais, mais c'est pas grave, ouais, mais pour cette fois. Si quand vous vous dites ça, c'est qu'il y a déjà un truc qui vous dérange. Sinon, vous n'auriez pas besoin de vous dire ça. Vous vous diriez nickel, on y va. Quand vous vous sentez un peu tiraillé, quand vous vous sentez pas à l'aise, ben c'est le moment d'écouter ce malaise, de vous demander d'où ça vient, et de le régler tout de suite. Et si vous ne l'avez pas réglé tout de suite et que vous vous en rendez compte, de le régler a posteriori, ou d'en tirer un enseignement, et la prochaine fois que vous ressentirez de nouveau cette sensation, vous saurez à quoi c'est lié si c'est dans la même circonstance. Voilà. C'est pas toujours très facile de régler les difficultés quand elles se présentent. Si avec ces conseils et d'autres que vous pouvez trouver sur le web, je n'en doute pas, vous n'arrivez pas, vous avez des difficultés à régler vos difficultés, n'hésitez pas à prendre contact avec un professionnel du bien-être, du développement perso, un thérapeute, un coach, moi-même. Je vous mettrai un petit lien avec mon agenda électronique, enfin mon agenda virtuel, c'est comme ça qu'on dit, dans la, comment ça s'appelle, la barre d'infos en dessous. Allez, dans la barre d'infos, je vous mettrai un lien avec mon agenda électronique, si vous voulez prendre contact avec moi. Sinon, n'hésitez pas à prendre contact avec quelqu'un d'autre. Le web, les annuaires pullulent littéralement de professionnels qui sont là pour vous aider. L'autre chose dont je voulais vous parler pour s'attaquer aux ruminations, c'est la méditation. Et la méditation, si vous réglez vos difficultés quand elles se présentent, donc il y a de moins en moins de ruminations, mais il peut arriver qu'il en reste quelques-unes. Dans un cas comme ça,
pour réduire l'activité cérébrale, il ne faut pas hésiter, à mon avis, à utiliser la méditation. Les petites techniques que j'aime bien utiliser, je les ai apprises au Reiki, c'est vomir au corps. Alors, il y en a qui respirent, qui font des respirations lentes et profondes avec le ventre, qui se concentrent sur l'air qui rentre, qui sort. Sur moi, ça n'a jamais très bien marché, je manque de concentration pour cet exercice, quelque part, il m'ennuie un peu. Mais j'avais un prof de musique qui l'utilisait, ça marchait super bien. C'est peut-être pour vous, ça vaut le coup d'essayer. Celui que j'aime vraiment, c'est vomir aux sensations qui sont dans mes mains, sentir le chaud, le froid, le picotement, la lourdeur, la moiteur de la pièce des fois aussi. Ou bien vomir dans mes pieds, quand j'en ai marre des mains, des fois je vomir dans mes pieds. Ou alors j'utilise les visualisations. Les visualisations, celle du Reiki, du coup, généralement, j'imagine l'énergie qui rentre par la tête, qui descend jusqu'au hara, qui tourne un petit peu, qui fait une boule, et puis à l'expiration, je la vois qui remonte jusque vers la tête, ou alors je vais la voir qui ressort par les mains, souvent c'est ça, ouais. Je la vois qui rentre par la tête à l'inspiration, qui va jusqu'au hara, qui tourne un peu, qui fait une boule, et puis qui remonte à l'expiration et qui sort par les mains. Et l'autre truc que j'adore en méditation, c'est de se mettre dans l'attente. Se mettre dans l'attente, c'est-à-dire, la personne qui m'a posé le Reiki me disait d'où va venir votre prochaine pensée. Observez d'où va venir votre prochaine pensée. Alors, une fois que j'en ai marre de me dire ça, je me dis quelle va être la prochaine pensée. Attention, on est dans le suspense, quelle va être la prochaine pensée. Et donc, du coup, pendant qu'on est là à attendre la prochaine pensée et à la chercher, et ben, on n'est plus en train de ruminer. Parce que le cerveau, il est déjà occupé à autre chose. Donc ça, c'est vraiment super pour calmer, pour calmer la rumination. Donc voilà, je pense que là, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc, et vous, dites-moi ce que vous en pensez, et dites-moi comment vous faites, vous, pour mieux dormir. Quels sont vos petits trucs, quels sont vos résultats. Et puis, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je sais toujours pas où c'est pas grave. À bientôt!